Oui, éternel Dieu de gloire, Père très saint, que toute la gloire te soit rendue ce matin. Dans ce moment de prière matinale, là où nous nous approchons de toi, du trône de la grâce éternelle, oui, en toute humilité, nous voici, Papa, nous nous approchons de toi. Nous voulons te toucher, Seigneur, comme cette femme ce jour a touché le pont de ta robe et sa vie a changé. Après 12 ans de perte de sang, de perte de moyens, de perte d'efforts, de perte de tout, Seigneur, mais ce jour, sa condition a été rétablie. Aujourd'hui, nous voici, nous venons à toi pour toucher le pont de ta robe parce que nous savons, en toi, il y a la vie, parce que nous savons, en toi, il y a tout, Seigneur Jésus, ce matin, nous venons à toi. Rabrasanda Kashea, accepte-nous tel que nous sommes, éternel, dans ce moment de prière. Merci pour la grâce que tu nous accordes de nous approcher de toi ce matin. Oui, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui ne change pas. Alléluia, toi, Seigneur. Béni soit ta Seigneurie et ta sainteté ce matin, Jésus. Robroso Yokoshea. Loin de toi, c'est la mort. Près de toi, c'est la vie éternelle. Accepte-nous tels que nous sommes ce matin. Oui, Dieu de gloire, merci à toi, Elohim. Alléluia, toi, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, car ta parole est la vérité. Tu as dit que tu ne laisseras jamais dehors celui qui vient à toi. Nous venons à toi ce matin. Oh, Seigneur, tu es bon. Oui, bien-aimé, nous tous qui sommes connectés dans ce moment de prière, élève ta voix, ouvre ton cœur. Oui, ce matin, fais place à ton Dieu. Fais place à ce grand Dieu-là. Il est puissant. Il est bon, ce Dieu-là. Il est au-dessus de tout ce qui peut être nommé ici-bas, bien-aimé. Oui, aujourd'hui, le monde est en train de vaciller. Aujourd'hui, nous sommes bousculés par les informations, par ce qui est en train de nous déformer, bien-aimé. Mais ce matin, j'aimerais dire à une personne, la meilleure information, c'est que ton Dieu, il t'aime. C'est que notre Dieu, il est amour. Et il veut nous conduire à la dimension de sa gloire. Il est un Dieu qui nous protège. Oui, sa main de puissance nous protège. La parole nous dit que celui qui se met, Papa, qui se met sous l'abri du Très-Haut à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, la main de Dieu n'est pas courte pour te protéger. Oh Seigneur, merci à toi ce matin. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Rabrasanda Kashea. Ton nom est Yahweh, le nom au-dessus de tous les noms. Oh King, your name is Yahweh. Your name is Yah. Rabrabasanda Kashea. Robro, Rabras. Oh Seigneur, ton nom est au-dessus de tous les noms. Je suis dans la joie, Seigneur, lorsque je m'approche de toi. Avec mon frère, ma soeur et toute personne qui se connecte à toi. Nous libérons nos cœurs, nous ouvrons nos cœurs à toi. Afin que tu nous touches, que tu nous visites, que tu nous remplisses ce matin, Seigneur. Nous sommes informés, vides, mais nous avons tant besoin de toi. Your name is Yahweh. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu puissant et vivant. Oh oui, ce Dieu ne dort jamais ni ne sommeille. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, toi qui es connecté, ton Dieu est vivant. Oui, continue de lui faire confiance ce matin en ouvrant ton cœur, en disant, Seigneur, me voici, accepte-moi tel que je suis. Oh Seigneur, merci à toi pour mon frère. Walking on. Your name is Yah. Rabrasanda Kashea. Oh Seigneur, tu es bon, Papa. Tu es puissant et tu es vivant. Omniscient, omniprésent, omnipotent, c'est toi. Nous voici dans ta présence ce matin. Merci Jésus. Your name is Yahweh. Ton nom est Yahweh. Oui, bien-aimé, rapproche ton cœur ce matin de ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, me voici. Oh oui, Dieu de gloire, le Dieu de miracles, c'est toi. Tu opères encore des miracles de nos jours, Seigneur. Yahweh. Son nom est Yahweh. Son nom est Yahweh. Rabrasanda Kashea. Le Dieu de miracles. Son nom est... Oh oui, le Dieu de miracles, son nom est Yahweh. Il opère encore des miracles de nos jours, bien-aimés. Oui, rapproche ton cœur, amène-toi auprès de la croix de Jésus ce matin. Il va te faire quelque chose de bien. Le Dieu de miracles, son nom est Yahweh. Son nom est Yahweh. Son nom est... Oui, Seigneur, ton nom est Yahweh, le Dieu de miracles.
le Dieu de miracles. Robrosondo Koshea, Rabrasaya Kashea. Oui, ce moment est pour nous, bien-aimés, de dire à ce Dieu-là, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es puissant, tu es vivant, omniscient, omniprésent, omnipotent, c'est toi. Dormir, c'est naturel. Se réveiller le matin, c'est une grâce que tu nous fais ce matin. Et nous voici au pied de ta croix pour te dire, Seigneur, merci. Pour te témoigner la gratitude de notre cœur ce matin. Accepte-nous tel que nous sommes, mon Dieu, mon roi. Merci à toi, Jésus. Merci, Elohim. Merci à toi, Dieu de gloire, ce matin. Accepte-nous tel que nous sommes, papa. Rabrasanda Kashea. Oui, toi qui es connecté, élève ta voix. Dis Seigneur, merci. Oui, et multiplie ces partages, bien-aimés. Clique maintenant et partage. Invite d'autres frères, d'autres sœurs à venir. Multiplie et partage, bien-aimés, sur toutes les pages. Partout, tu peux partager, que d'autres personnes se joignent à nous, afin que nous puissions adorer Dieu dans ces moments de la fin. Là où tout devient difficile, là où tout devient bizarre, là où nous sommes sous pression. Mais seul Dieu peut enlever cette pression, bien-aimés. Cette oppression, il n'y a que le sang de Jésus pour briser l'oppression sur ta vie ce matin. Voilà pourquoi, dit Seigneur, me voici. Oui, les choses de ce monde peuvent m'acculer. Les difficultés peuvent essayer de tomber sur moi. Les problèmes peuvent arriver, mais tu restes Dieu. Tu restes le rocher des âges. Tu restes le El Shaddai, le El Elyon. La solution à tout, c'est toi. Le dernier mot t'appartient. Ce matin, bien-aimé, le dernier mot appartient à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, me voici. Dis-lui, Seigneur, me voici. Dis-lui, Seigneur, me voici. Présente-toi devant ton Dieu comme un homme qui n'a rien à... Oh oui, qui ne regrette rien, mais qui sait seulement que son Dieu est puissant, qui sait seulement que son Dieu est vivant et qui va faire quelque chose de ce matin. Oui, Seigneur, merci à toi. Ton nom est Yahweh. Ton nom est Yahweh. Oui, bien-aimé, dis Amen à ton Dieu. Dis oui et Amen. Mets des pouces, mets des cœurs ce matin. Commence à multiplier les partages. Partage, invite d'autres frères et d'autres sœurs à venir. Connectons-nous massivement pour bénir le Dieu ce matin. Dans ce moment de prière, dans ce moment de partage, dans ce moment de la gloire de Dieu, parce que sa gloire est parmi nous ce matin. Ah oui, son nom est Yahweh. Le Dieu de miracles, Robrosondo Koshea, son nom est Yahweh, son nom ne change jamais. Oui, Yahweh Jireh, El Shaddai, El Elyon, c'est lui. Oui, bien-aimé, c'est lui, ce Dieu-là. Son nom est au-dessus de tous les noms ce matin. Rabrasanda Kashea, Yahweh Jireh, l'éternel qui pourvoit, Yahweh Rapha, l'éternel qui guérit, Yahweh Nissi, l'éternel l'étendard, Yahweh Kadesh, l'éternel qui sanctifie, Yahweh Shalom, l'éternel Dieu de paix, Yahweh Elion, l'éternel le Très-Haut, Yahweh Ra, Yahweh Rapha, l'éternel le berger, Yahweh Tsabaoth, bien-aimé, l'éternel des armées, celui qui combat pour nous, qui nous donne la victoire, Yahweh Tikenu, l'éternel la justice, notre bannière, c'est lui. Yahweh Shama, l'éternel est ici. Il est ici. Il est parmi nous ce matin. Bien-aimé, il veut faire du bien à une personne qui est connectée. Une personne qui ouvre son cœur. Une personne qui dit Seigneur, me voici. Une personne qui dit Seigneur, me voici. Qui libère son cœur de toute amertume, de toute colère, de toute frustration. Et qui dit Seigneur, j'abandonne tout entre tes mains. Une personne qui ne pense plus aux événements passés. Parce que le passé reste dans le passé. Mais une personne qui croit à la régénération. Une personne qui croit que Dieu est en train de promener son regard, cherchant ce dont le cœur est tout entier à lui. Si tu ouvres ton cœur, tu vivras la gloire du Seigneur ce matin. Le Seigneur est bon. Il est bon pour toi, bien-aimé. Il est bon pour moi. Il est bon pour tout un chacun de nous ce matin. Voilà pourquoi il nous conduit dans ces moments de prière. Parce qu'il veut nous faire du bien. Rabrasanda Kashea. Robroso Yoko Shika Rabasanda Kashea. Oh oui, Seigneur, tu es bon, papa. Et Yahweh. Oui, bien-aimé, le Seigneur est bon ce matin. Il est bon pour toi, il est bon pour moi, il est bon pour tout un chacun de nous. Bénis-le, rends-lui toute la gloire ce matin. Dis Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux ce matin. Dis Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux ce matin. Rombro Sondo Koshea. Rabrasaya Kashikarabasaya. Oh oui, Seigneur, merci à toi. Merci pour ton amour ce matin, Dieu de gloire. Ton nom est Yahweh. Oui, Dieu de gloire, merci à toi pour ton amour ce matin. Oui, bien-aimé, c'est lui le Dieu tout-puissant. C'est lui, celui, bien-aimé, Adonai, le Dieu souverain.
L'éternel Yahweh est la puissance Elohim. Oui, ce matin, ce Dieu est parmi nous, bien-aimés. Oui, ainsi la parole de Dieu nous dit ceci dans Ésaïe 51, verset 22. Ainsi dit l'Éternel, ton Seigneur et ton Dieu, qui défend la cause de son peuple. Voici, j'ai pris de ta main la coupe d'étourdissement, le calice de ma colère, tu n'en boiras plus désormais. Le Seigneur te garantit ce matin que la coupe d'étourdissement, le calice de la colère qu'il voulait déverser sur toi, lorsque tu t'approches de lui sincèrement, oui, bien-aimé, il t'enlève cette calice, il t'enlève cette coupe, tu ne boiras plus jamais de cette coupe. Ce matin, ça ne dépend plus de lui, mais ça dépend de toi. Dis, Seigneur, je m'accapare de ta parole, je m'accapare, Seigneur, de ta parole. Oui, l'oppression peut se lever, oui, le monde peut se lever. Ce matin, bien-aimé, ne te désinforme pas parce que tu écoutes autour de toi, mais tu dois te figer, tu dois t'accrocher à la parole de Dieu, à la parole vivante. Oui, car Jésus est Seigneur ce matin, et il est Seigneur, il est ton Dieu, il est puissant, il est vivant ce matin. Oh, merci Jésus. Ouvre ton cœur seulement, bien-aimé. Ouvre ton cœur ce matin. Le Seigneur va te toucher, il veut te visiter, il te remplit. Il oindit ta tête et remplit ta bouche ce matin. Oh oui, Seigneur, remplis quelqu'un. Visite une personne qui est connectée à toi dans ce moment de prière. Merci pour ta gloire qui se répand. Ta main n'est pas courte pour toucher. Rabrasanda Kashea. Robrosoyoko Shikarama. Oh oui, El Shaddai, El Elyon. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. You are Yahweh. Oh oui, bien-aimé, ouvre ton cœur ce matin à ton Dieu. Dis, Seigneur, me voici. Loin de toi, c'est la mort, près de toi, sa vie éternelle. Tout ce que je veux ce matin, Seigneur, c'est demeurer dans ta présence, c'est vivre ta gloire, c'est toucher le pan de ta robe, comme cette femme avec la perte de sang, qui a perdu du sang énormément pendant 12 années, qui a perdu tous ses biens, qui a perdu son argent, qui a perdu ses amis, qui a tout perdu, mais qui s'est ressaisi pendant qu'elle a entendu parler de Jésus, qui a vu Jésus en train de passer, qui a brisé les protocoles avec une foi qui était exceptionnelle. Aujourd'hui, avec ta foi exceptionnelle, bien-aimé, tu vas briser les protocoles de sécurité, les protocoles de les ondits. Tu vas briser tous les protocoles ce matin. Oui, tu te sens souvent en insécurité. À chaque fois qu'on parle de ta situation, à chaque fois que tu penses à ta situation, à chaque fois que tu penses à ton travail, à chaque fois que tu penses à ta maison, quand tu penses à tes enfants, quand tu penses à ta femme, quand tu penses à ton foyer qui est en train de vaciller, quand tu penses à ton mari qui s'éloigne de toi, quand tu penses à ta femme qui s'éloigne de toi, quand tu penses à tes enfants qui ne te respectent plus, quand tu penses aux gens qui ne te regardent plus d'un bon œil, tu te sens en insécurité. Mais ce matin, lorsque tu te lèves avec une foi audacieuse et que tu cherches à toucher le pan de Yahweh, de toucher le pan de Jésus, quand tu cherches à toucher le pan de sa robe ce matin, bien-aimé, oh oui, la situation se rétablit. Lorsque tu penses à tes papiers, lorsque tu penses à ta situation financière, lorsque tu penses à ta maison qui est en ruine, lorsque tu penses à ton avenir, tu penses à la retraite que tu ne peux pas laisser à tes enfants, lorsque tu penses à ce qui n'est pas entre tes mains, oui, bien-aimé, à ce moment-là, tu te sens souvent en insécurité. La nuit, le sommeil te quitte. Oui, tu te lèves le matin avec les maux de tête, avec le chagrin, avec la douleur, et ta vie devient difficile et misérable. Oui, lorsque tu penses que non, tu vas partir, tu n'as pas encore fait d'enfant. Toute ta vie, tu es resté comme ça, tu n'as pas fait d'enfant. Tu n'es pas marié, tu n'as rien. Oh oui, mais ce matin, j'aimerais dire à une personne, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi ce matin. Saisis cette opportunité. Accroche-toi à ce grand Dieu-là. Saisis cette opportunité. C'est la partie amovible. Cette femme avec la perte de sang était dans cette situation. La situation est la partie bien-aimée, est la partie statique, est la partie stable. Mais la bien-aimée, l'opportunité, la partie amovible. Jésus-Christ est en train de passer dans ta situation pendant ce moment de prière. Oui, cette femme a vu, oui, bien-aimée, cette colonne de personnes qui accompagnaient Jésus. Elle a vu les hommes. Elle a vu les règles de la société, que toute personne qui était atteinte de perte de sang ne pouvait pas te joindre avec les gens parce qu'elle était considérée comme impure. Oui, c'était déjà un protocole, oui, qui l'empêchait de s'approcher des gens, non seulement des gens, mais de Jésus qui pouvait la sauver. Oui, bien aimé, et aussi il y avait les disciples. Mais ce jour-là, cette femme a dit non, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Toi aussi tu peux te dire qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon moment. Même si le chef d'État a dit, même si
les ministres ont dit, même si les frontières sont fermées, même si les portes sont barricadées, même si tout est fermé, mais le ciel n'est pas fermé, bien-aimé. L'église des cieux est toujours ouverte sur notre vie ce matin. C'est pourquoi le Seigneur est en train de te tendre la main. Oui, cette opportunité est en train de circuler pendant ce moment de prière. Dis, Seigneur, je saisis cette opportunité. Je me lève comme cette femme. Promptement, je m'accapare le pont de la robe de Jésus. Car je sais qu'en touchant le pont de la robe de Jésus, ma vie va changer. En touchant le pont de la robe de Jésus-Christ, ma vie ne sera plus la même. Ce matin, bien-aimé, tu connais ta situation. Oh oui, Seigneur, tu es Dieu. Bien-aimé, partout où tu te trouves, souvent tu te sens en insécurité parce que tu sens que les gens ne t'aiment pas. Souvent en insécurité parce que tu crois que tout le monde ne parle que de toi. Tu crois que lorsque les gens sont réunis, c'est seulement ton sujet. Mais ce matin, j'aimerais dire à une personne, lorsqu'on parle de toi, bien-aimé, bénis le Seigneur. Parce que les mêmes personnes qui parlent de toi aujourd'hui, lorsque tu auras touché le pont de la robe de Jésus, ces mêmes personnes parleront de toi en positif. Oui, le roi David a dit, oui, mes ennemis viendront vers moi au galop. Oui, ils viendront me glorifier. Ils viendront faire mon éloge lorsque mon Dieu m'aura fait du bien. Ce matin, lorsque ton Dieu t'aura fait du bien, pendant que tu as saisi le pont de la robe de Jésus, comme cette femme avec la perte de sang, les mêmes personnes qui l'appelaient la femme avec la perte de sang de 12 années, les mêmes qui l'appelaient impure, les mêmes qui l'appelaient, qui disaient qu'il avait disgracié de la société, mais ces mêmes personnes l'ont rétabli. Cette même personne l'a rétabli dans sa condition parce que sa vie n'était plus la même. Elle était devenue pure. Elle était purifiée. Mais ce jour, il n'y a que Jésus pour te purifier. Il n'y a que le nom de Jésus pour te rétablir dans ta condition humaine. Ce matin, ne regarde à personne autour de toi. Oui, le Seigneur, il veut que tu sois sauvé. Mais pour que tu sois sauvé, ça ne dépend pas des gens, ni de ton père, ni de ta mère, ni de personne. Ça dépend de toi. Ça dépend de cette opportunité que le Seigneur est en train de t'offrir ce matin, qui est la partie amovible. Lève-toi et saisis cette opportunité. Saisis cette aubaine qui est devant toi. Saisis maintenant ce moment. Dis, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je sais qu'en toi, il y a tout. En toi, ce matin, Seigneur, je vais vivre quelque chose d'extraordinaire. Bien-aimé, aujourd'hui, les hommes ne peuvent que, oui, mettre des barrières. Mettre des mesures barrières pour ce qui peut tuer le corps. Mais personne ne peut mettre des mesures barrières, bien-aimé, pour ce qui peut tuer l'âme. Il n'y a que Dieu seul, bien-aimé. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur veut te sauver. Il veut sauver ton éternité. Il veut te conduire à la dimension de sa gloire, mais il ne peut pas le faire sans toi. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à une personne, connecte-toi avec moi dans ce moment de prière. Libère ton cœur ce matin. Oui, ton sentiment d'insécurité est comme une perte de sang. C'est une perte de vie. Parce qu'une personne qui perd du sang, c'est une personne qui perd la vie. Parce que le sang, c'est la vie. Cette femme qui perdait du sang pendant 12 années, elle a fini par perdre ses amis. Elle a perdu des relations. Elle a perdu beaucoup de choses. Parce que déjà, en Israël, en cette époque, lorsque tu perds du sang, bien-aimé, on te considère comme impur. Tu ne peux pas t'approcher des gens. Tu ne peux pas t'approcher non seulement des gens, mais des hommes. Mais ce jour-là, cette femme a dit non, c'est fini. Elle avait assez perdu de l'argent. Elle avait assez perdu des amis. Elle avait assez tout perdu. Mais ce jour-là, elle savait que non, quelque chose devait se passer. Sa vie devait être réhabilitée. Ce matin, ta vie peut être réhabilitée, mais ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de toi maintenant. Ça ne dépend pas de quelqu'un, mais ça dépend de toi. Dieu peut réhabiliter ton mariage. Il peut réhabiliter ta vie. Ce matin, bien-aimé, il peut réhabiliter ton travail. Ce matin, bien-aimé, ce qui te met en insécurité. Oui, le manque de travail. Oui, la perte de l'emploi. Oui, tu vis dans une maison qui n'est pas ce que tu veux. Oui, les gens te regardent parce que tu n'as pas d'argent. Tu es mal habillé, tu n'as rien. Oui, bien-aimé, tu as maigri. Oui, tu as perdu du poids. Oui, tu n'as pas de femme, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. Tu as tout ce qu'il faut pour que les gens puissent t'écarter de la société. Mais ce matin, il n'y a que le Dieu Tout-Puissant, seul qui peut te rétablir dans une condition. Comme il l'a dit, tu dois prospérer comme prospère l'état de ton âme. Et ce matin, bien-aimé, je suis sûr et certain que le Dieu de Tout-Puissant, qui ne m'a jamais trompé, va faire quelque chose de miraculeux sur ta vie. Oui. Le Ésaïe 51, verset 22 dit ceci, bien-aimé. Ce passage, tu dois le garder dans ton cœur, du plus profond de toi. Il dit, ainsi dit l'Éternel, ton Dieu. Oui, ainsi dit l'Éternel, ton Seigneur est ton Dieu, qui défend la cause de son peuple. Voici, j'ai pris de ta main la coupe d'étourdissement, le calice de ma colère. Tu n'en boiras plus désormais. Bien-aimé, la coupe d'étourdissement, le Seigneur te l'a arrachée ce matin. Ce matin, il te l'arrache. Il te promet qu'il veut arracher cette coupe d'étourdissement. Il veut arracher la coupe de sa colère qui doit se déverser sur toi. Parce qu'il n'est pas fâché contre toi, bien-aimé. Tu n'en boiras plus désormais. Tu n'en boiras plus jamais. J'aimerais te dire que hier, tu as vécu dans le désordre.
Hier, tu as vécu dans la débauche, tu as vécu dans l'adultère, tu as vécu dans beaucoup de choses négatives. Les gens essaient de t'acculer avec ça parce que l'homme restera toujours l'homme. Nous ne pouvons pas empêcher aux hommes de penser ce qu'ils peuvent penser. Oui, aujourd'hui, bien-aimé, lorsque Jésus t'a sauvé, oui, les gens vont te chercher au tombeau. Comme Jésus, il y a une voix qui a dit à ces femmes, femmes, que cherchez-vous parmi les morts, celui qui est vivant? C'est ça, toi tu es vivant en Jésus. Les gens iront toujours te chercher dans ton passé. Mais ce matin, j'aimerais te garantir quelque chose, que ton Dieu, lorsqu'il te sauve, bien-aimé, oui, tu es vivant et tu vis pour toujours avec lui. Et ce matin, dis Seigneur, me voici. Le Seigneur veut que tu prospères ce matin. Dis Seigneur, me voici. Ce moment de prière est un moment de restauration. Il veut te restaurer. Il veut te donner la paix. Il veut te donner la joie et l'amour. Il veut que tu grandisses. Il veut que tu prospères, que tu progresses. Oui, bien-aimé. Nous sommes en miettes, tu es en miettes, tu te lèves le matin, tu te vois en miettes, tu te lèves le matin, tu n'as pas de force pour mettre les pieds par terre, tu te lèves le matin, c'est difficile, tu te lèves le matin, tu te sens moins que rien, tu te lèves le matin, c'est comme si la maison allait s'écrouler sur toi, tu te lèves le matin, tu penses à ce que Macron, le chef d'État a dit hier à la télé, oui. Ce qu'il a dit à la télé que non, c'est fini, confinement, tu penses au confinement, tu dis, aïe, je vais faire comment? Mais ce matin, j'aimerais dire à une personne, si les barrières sont fermées, si les frontières sont fermées, si les choses sont fermées, les magasins sont fermés, si les gens, les travail, les entreprises sont fermées, mais le ciel n'est pas fermé, bien-aimé. Le ciel n'est pas fermé, bien-aimé. Ton Dieu n'est pas fermé, bien-aimé. Le rideau, le voile a été déchiré. Oui, tu as accès au Père par Jésus-Christ maintenant. Oui, il est puissant. Il veut te toucher ce matin. Il veut te faire du bien dans ce moment de prière. Alléluia, toi, Seigneur. Oui, Dieu de gloire, je te rends grâce et je te bénis pour tout et chacun de nous. Oui, bien-aimé, bénis ton Dieu ce matin. Oui, étends ta main de grâce ce matin. Oh, tout ton peuple, Seigneur, nous voici dans ta présence. Oui, bien-aimé, partout où vous trouvez, continuez de multiplier les partages. Cliquez, partagez à beaucoup de frères et de sœurs. Parce que beaucoup de nos frères, à partir de ce moment, sont en train d'être abrutis par les informations qui les désinforment ce matin. Alors que notre Dieu n'est pas un Dieu d'information. Notre Dieu, c'est un Dieu de révélation. Il est en train de te révéler ta vie prochaine. Il est en train de te révéler ton avenir. Il est en train de te révéler ton éternité. Parce qu'il a dit, il a déposé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Oui, c'est pas un Dieu d'information, mais c'est un Dieu de révélation. Rabrasanda Kasheya, Robrosondo Kosheya. Oui, la révélation du Seigneur ce matin pour toi est que tu vivras. Tu raconteras les bonnes œuvres, les bonnes choses du Seigneur. Oui, tu vivras, tu prospéreras comme prospère l'état de ton âme. Il te le dit, il te le redit. Avec lui, tu feras des exploits ce matin. Dis, Seigneur, me voici. Seigneur, lave mon cœur, purifie mon cœur et mes pensées. Seigneur, visite toute personne connectée à ces moments de prière. Merci pour la grâce, la faveur, le privilège de ce matin. Donne-nous la force de résister à la tentation de rester dans ta présence. Seigneur, tu es Dieu, Papa. Merci pour ta gloire, Papa. Oh Seigneur, tu es bon, Papa. Merci, Seigneur. Oui, bien-aimé, nous allons continuer notre moment d'enseignement, bien-aimé. Oui, le Seigneur va vous faire du bien. Restez connectés. Continuez d'inviter d'autres personnes à venir sur cette page, bien-aimés. Invitez les frères et les sœurs à venir dans ce moment de prière. Oui, bien-aimés. Nous avons fini hier avec ce passage. Le passage qui nous disait ceci. Ce passage que nous avons tous médité, que nous avons lu, qui nous disait dans le livre de Matthieu 6, versets 9 à 13, que nous avons eu le temps de décortiquer longuement. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ceux qui sont en retard, qui n'étaient pas là. J'aimerais vous inviter à aller sur cette page qui est ma page. Vous allez voir même sur YouTube, sur Évangéliste Teddy Abyss Mapuka, sur 5 minutes pour sauver. Vous allez voir tous ces enseignements sont là. Vous pouvez aller en arrière, vous pouvez juste aller sur ces pages, consulter ces pages. Vous allez voir tous ces enseignements sur la prière que nous avons décortiqués depuis la semaine dernière. Oui, pour être à jour, bien aimé, et les partager aussi à beaucoup de frères et beaucoup de sœurs. Le Seigneur vous bénira pour cela. Ce passage que nous avons eu à décortiquer dernièrement de comment prier, qui est dans Matthieu 6, 9 à 13, que Jésus-Christ nous a enseigné à prier. Vous donc priez ainsi, notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux, au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du malin. Car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. Oui, c'est ce que nous avons eu à décortiquer dernièrement. Nous avons eu à parler parce que nous voyons ici un exemple de prière tel qu'il a été donné par Jésus, bien-aimé. Il a fait beaucoup mieux que de nous donner des mots à répéter. Il a donné un plan de prière qui honore Dieu en plaçant en premier ce grand Dieu-là.
Le moment de prière n'a pas besoin d'être très long, mais il faut trouver un endroit tranquille, entrer du plus profond de nous, dans notre cœur, de faire du cœur à cœur avec ce Dieu-là. Oui, tu peux être parmi des millions de personnes, mais tu peux faire du cœur à cœur avec ton Dieu. Parce que lorsqu'on dit tu dois être dans un coin, tu dois retrouver un lieu, là où un lieu caché, là où tu dois prier ton Dieu, ça ne veut pas dire un lieu géographique, mais le lieu là où le Seigneur peut te géolocaliser, c'est ton cœur, bien-aimé. Dieu te géolocalise au travers de ton cœur. Tu peux être parmi des milliers, des centaines de milliers de personnes, mais lorsque tu es en connexion, en faisant du cœur à cœur avec ton Dieu, la nature de Dieu qui est en toi l'appelle. Oui, Dieu ne regarde qu'à sa nature, c'est comme un aimant, c'est cet aimant-là qui appelle Dieu, bien-aimé. Oui, ce matin, le Seigneur est en train de parler à une personne. Nous avons parlé sur notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oui, nous avons eu à décortiquer longuement les noms de Dieu, nous les avons vus. Que ton règne vienne, nous les avons vus. Bien-aimé, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que la volonté de Dieu sur la terre est devenue bizarre. Alors que la volonté de Dieu dans le ciel est parfaite. Alors que nous sommes la terre de Dieu. La volonté de Dieu devait être parfaite en nous, bien-aimés. De ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés. C'est toutes ces choses-là qui nous conduisent à ne pas vivre la gloire de Dieu. Parce que lorsqu'on est transformé par le renouvellement de l'intelligence, nous pouvons faire la différence entre la volonté de Dieu, bien-aimé. Nous pouvons maintenant c'est que nous devons avoir le discernement de la volonté de Dieu, tout ce qui est bon, agréable et parfait. Dans nos demandes, lorsque nous faisons des demandes, ce ne sont pas des demandes égoïstes, mais nous demandons à Dieu des choses là où il trouve sa gloire dedans. C'est des prières qui sont exaucées. C'est des prières où Dieu regarde à ces prières et il descend sa gloire, bien-aimé. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le Seigneur voudrait que nous puissions manger, que nous puissions vivre, que nous puissions jouir le fruit de la terre. C'est pourquoi, bien-aimé, vivre heureux n'est pas en option. C'est une recommandation du Seigneur. Mais tu as besoin d'être dans les conditions et demander à Dieu, il va te donner. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est un point crucial, le pardon, bien-aimé. C'est là l'obstacle majeur à la prière de beaucoup d'enfants de Dieu, de beaucoup de chrétiens. Nous avons un cœur lourd, un cœur rempli d'amertume, de colère, de méchanceté, des choses que nous gardons en nous qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Parce que nous bloquons la vie de beaucoup de personnes et notre vie à nous-mêmes aussi. Alors que nous devons libérer le pardon. Alors que notre pardon à nous aussi est conditionné par le pardon que nous attribuons aux autres, bien-aimé. Tu dois offrir le pardon aux autres, libère ton cœur, libère ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, pardonne à celui-même qui t'a fait du mal, même s'il n'est pas venu vers toi, va vers lui, va le pardonner. C'est ça la force, c'est ce que Dieu nous demande. C'est pourquoi il nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Toi qui m'écoutes ce matin, peut-être ce qui t'empêche d'accéder à une magistrature suprême, ce qui t'empêche de vivre ta bénédiction, de vivre ton mariage, de vivre de l'élévation, d'avoir quelque chose d'important dans ta vie, d'avoir une promotion, d'être bien, ce qui t'empêche d'avoir la paix de tous les jours, c'est peut-être le non-pardon, le pardon que tu ne libères pas aux autres. Oui, bien-aimé, tu pardonnes, mais tu ne libères pas. Tu pardonnes, mais tu te sépares, alors que Dieu nous a pardonné de rester avec nous. Oui, nous pardonnons des pardons conditionnés. Bien aimé, le pardon n'est pas conditionné. Les pardons que Dieu nous demande, c'est de pardonner, d'oublier, d'effacer, de laisser tomber. Oui, bien aimé, c'est ce que le Seigneur demande, bien aimé. C'est ça. C'est ça, bien aimé. Le pardon que nous demandons est étroitement lié au pardon que nous offrons aux autres, bien aimé. C'est ça ce que Dieu dit dans sa parole. Alléluia. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, bien aimé, c'est ça. Le Seigneur nous apprend à prier, de dire à Dieu, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Parce qu'il y a le malin. Toute tentation qui nous est arrivée est surhumaine, bien-aimé. Personne n'est à l'abri de la tentation. Mais le tentateur, lorsqu'il arrive, bien-aimé, il utilise que les mauvais désirs de notre cœur. C'est pourquoi le Seigneur insiste tellement que nous puissions libérer nos cœurs. Parce que lorsque le malin, il arrive, il vient utiliser ce que nous avons. Ce qui est dans ton cœur, c'est comme un bâton que tu as donné au malin pour qu'il puisse te fouetter avec, bien-aimé. C'est nous-mêmes qui donnons le bâton au malin pour qu'il puisse nous fouetter. Le Seigneur dit dans sa parole que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est le Seigneur qui l'a tenté. Parce que Dieu ne tente jamais personne. Parce que lui-même, jamais il est tenté. Ce matin, le Seigneur parle à une personne. Oui, ne nous induis pas en tentation, mais libère-nous du malin. Ce matin, le Seigneur seul peut te donner la force de résister à la tentation, bien-aimé. Oui, c'est ça le sucre. Mais tous ceux qui veulent suivre ces moments de prière, nous sommes déjà passés là. Allez sur ces pages. Allez encore visiter, allez vérifier, passer du temps de prière avec ces moments de prière que nous avons eu à faire en arrière. C'est des enseignements de prière qui nous rendent forts, qui nous permettent d'être en communion, en connexion avec notre Dieu et savoir prier et parler à Dieu, bien-aimé. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Oui, bien-aimé, c'est vrai, tout appartient à ce Dieu-là. Oui, nous avons eu à parler de ça hier. Mais aujourd'hui, je vais être brièvement sur ce point qu'on appelle « Où prier ?»
Parce que après, je vais donner quelques indications et un enseignement que j'aimerais faire introduire sur la famille. C'est important que j'introduise cet enseignement. C'est m'a mis à cœur de parler un peu sur la famille. Parce que nous tous, nous vivons dans une famille. Nous avons tous une famille. Nous sommes tous issus d'une famille. Oui. Où prier? L'idéal est d'être seul dans une pièce, bien-aimé. C'est le meilleur endroit selon Jésus. Mais on peut prier n'importe où, ça c'est vrai. La chambre n'est pas le seul endroit, bien-aimé. La chambre n'est pas le seul endroit, bien-aimé. La chambre n'est pas le seul endroit. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit qu'il faut prier, certaines personnes croient que non, le Saint-Esprit se manifeste dans ma vie que lorsque je suis dans ma chambre, ou bien lorsque je suis au salon, ou bien lorsque je suis à l'église. Bien-aimé, l'Esprit du Seigneur n'est pas un esprit d'habitude. On ne peut pas le contenir dans une boîte ou dans une pièce. Il vit en nous. Jésus a dit: si vous faites ma volonté, moi je prierai le Père, il vous enverra l'Esprit consolateur. Et il viendra, il sera parmi vous, il sera avec vous, mais il sera en vous. La place du Saint-Esprit n'est pas dehors, sa place est en nous. Le temple du Seigneur, c'est nous. Oui, le temple du Seigneur, c'est toi, c'est moi, bien-aimé. Notre corps est le temple du Seigneur. Par son Esprit, il doit vivre et résider en nous, bien-aimé. La chambre n'est pas le seul endroit. L'idée principale est d'avoir chaque jour un moment seul avec Dieu. Chaque jour que tu vis, tu es un enfant de Dieu. Si tu n'as pas un moment là où tu fais du cœur à cœur avec ton Dieu, c'est qu'il y a un problème. À chaque instant, tu dois communier avec ton Dieu. Tu dois prier, parler à ton Père, bien-aimé. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, qui ne parle pas, bien-aimé, avec son Père, avec son Dieu, c'est comme un poisson qui vit hors de l'eau et qui finit par mourir. C'est comme un arbre qu'on a arraché de la terre et qui vit à l'air libre, qui finit par mourir à petit feu. Nous sommes dans un monde qui est infesté de beaucoup de négativité. Regardez cette maladie du coronavirus qui est en train de dépasser tout le monde. Ça dépasse le gouvernement, ça dépasse les ministres, ça dépasse les chefs d'État, ça dépasse les médecins, ça dépasse tout le monde, bien-aimé. Aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne que la solution à cette maladie, ce n'est que Jésus. C'est la relation avec le Tout-Puissant. Oui, ce matin, parce que cette maladie, bien-aimé, cette maladie, cette épidémie qui est en train de circuler, de se répandre dans le monde entier, malgré qu'on a fermé les barrières, malgré qu'on a fermé les maisons, malgré qu'on a les mesures barrières, mais elle continue de faire son chemin. C'est parce que cette maladie, elle est psychologique et spirituelle. Mais une personne qui est protégée, qui vit dans une protection spirituelle avec son Dieu, cette maladie ne l'atteindra jamais. Elle ne te touchera jamais. Lorsque tu as une communion parfaite avec ton Dieu, cette épidémie ne te touchera jamais. Parce que si nous lisons dans le livre de Apocalypse 9 à partir du verset 4 qui nous dit ceci. Des instructions ont été données aux démons de ne tourmenter que ceux qui n'ont pas le sceau du Saint-Esprit. Lorsque tu as le sceau du Saint-Esprit, ces démons, ces virus ne te toucheront jamais parce que tu es en communion, tu es en connexion avec ton Dieu. Ils ne te toucheront jamais. C'est comme lorsque les enfants d'Israël étaient encore à Goshen. Oui, Moïse a eu l'indication de prendre l'agneau. Oui, de prendre cet agneau, de manger les agneaux dans toutes les maisons, de prendre le sang de cet agneau, de mettre sur les linteaux des portes afin que l'ange de la mort, lorsqu'il circule, ce virus de la mort, lorsqu'il circule, il voit son sang de Jésus, il voit ce sang de l'agneau qui est sur la porte, il ne rentre pas dans cette maison. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là où tu te trouves, lorsque tu es en connexion avec ton Dieu, dans ta famille, dans ta maison, avec tes enfants, avec ton père, avec ta mère, avec ton mari, avec ta femme. Oui, bien aimé, c'est là où la marque de Dieu est sur votre vie. Le sang de Jésus est appliqué dans cette maison. L'ange de la mort ne peut pas vous toucher. Parce que le sang de Jésus vous protège. Le sang de Jésus nous protège, bien-aimé. Tout le monde peut être atteint, mais toi, tu ne seras jamais atteint. Oui, le livre d'Ésaïe 45 nous le dit, bien-aimé. Même s'il peut y avoir l'inondation, tu ne seras jamais inondé. Le feu peut brûler tout autour de toi, mais toi, tu ne seras jamais brûlé. Parce que Dieu pourvoit et te protège, bien-aimé. C'est le Jéhovah Sabaoth qui combat pour toi, pour te donner la victoire. Oui, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. Oui, c'est ça. Oui, bien aimé, le acte 12:5 nous dit aussi ceci. Pierre étant donc gardé dans la prison, mais l'église faisait sans cesse des prières à Dieu pour lui. Bien aimé, la puissance, il y a de la puissance dans la prière. Lorsque tu fais du cœur à cœur avec ton Dieu, lorsque à chaque instant de ta vie, tu fais de tes instants de moments de prière, bien aimé, c'est à ce moment que tu deviens victorieux. Le Seigneur dit, veillez et priez, car le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Cela ne veut pas dire que tu dois seulement faire des nuits de prière, des veillées de prière à tout instant. Non, c'est pas ça le problème. Mais c'est que ta vie doit devenir une veillée de prière. Ta vie doit devenir une veillée de prière, bien aimé. Même lorsque tu n'es pas en train de paraphraser, bien aimé,
lorsque tu n'es pas en train de paraphraser, mais ton esprit est en train de communier avec ton Dieu. C'est pourquoi la parole nous dit, nous ne savons pas pourquoi dans nos prières nous invoquons le Saint-Esprit. Même lorsque nous ne prions pas, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, bien-aimé, lorsque tu n'es pas en train de paraphraser, mais ta manière de te comporter est en train d'adorer ton Dieu, en train de prier. Mais lorsque tu n'es pas en train de parler, oui, bien-aimé, ta façon de partager ton pain, oui, bien-aimé, en train de rendre grâce à ton Dieu, ta façon de pardonner, en train de prier Dieu, ta façon de te comporter, ta façon de t'habiller, oui, bien-aimé, oui, ta façon de te présenter devant les hommes est en train d'adorer Dieu, parce qu'ils reconnaissent en toi, non, il y a quelque chose dans cette personne. Partout où tu passes, tout le monde veut être comme toi. Ça veut dire que c'est une prière qui est en train de montrer vers Dieu. Ta vie est en train d'adorer Dieu par ton partage de ton pain, par l'amour que tu donnes aux autres, par le pardon que tu donnes aux autres. Oui, parce que tu dis une bonne chose des autres, parce que tu ne critiques plus, mais tu dis que des choses bonnes et positives pour les autres. Oui, ça monte vers le Seigneur. Oui, le Seigneur veut des personnes comme ça. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui-là, bien-aimé, qui cultive le fruit de l'esprit. Au travers de lui, beaucoup de personnes reconnaissent le Seigneur Jésus. C'est ce que le Seigneur veut. C'est la prière qui monte vers le Seigneur. Lorsque tu as un bon témoignage, le bon témoignage qui se répand, parce que le Seigneur veut répandre par nous l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ en tout lieu et en tout temps, bien-aimé. C'est ça qu'on appelle prier. Bien-aimé, un changement s'est produit le jour où, bien-aimé, les gens étaient en train de crier à Dieu pour Pierre dans la prison. Alléluia. Bien-aimé, un changement s'est produit dans la vie de prier les disciples avant la croix. Ils dormaient pendant que Jésus priait dans le jardin. Le Matthieu 26, 36 à 46, ceux qui vont le lire plus tard. Quand Jésus fut livré, ils s'enfuirent et Pierre nia qui connaissait Jésus. Mais après la résurrection, un changement s'est produit parce qu'il a connu ce qu'il fallait faire. Bien-aimé, le Seigneur reste Dieu. Ce matin, j'aimerais encourager une personne. Oui, j'aimerais encourager une personne, bien-aimé. J'aimerais encourager une personne ce matin à développer une vie de prière, une relation avec son Dieu pendant ce moment de la fin, là où tout devient bizarre, là où, bien-aimé, on est asphyxié par les informations, on est désinformé. Là où on se dit, mais comment on va faire? Mais j'aimerais dire à une personne, on ne peut que voir, fixer les yeux au trône de la grâce ce matin. Oui, le serpent d'airain, comme le serpent d'airain que le Seigneur avait donné à Moïse. Ceux qui étaient mordus qui avaient la morsure du serpent, qui levaient juste les yeux par obéissance, qui regardaient juste au serpent d'airain. Oui, leur morsure, ils étaient guéris de leur morsure. Ce matin, nous sommes tous mordus par ce virus du corona qui est en train de circuler. Mais bien aimé, il ne fait que du mal aux personnes qui désobéissent, qui refusent de regarder au trône de la grâce. Ce matin, regarde au trône de la grâce, ce virus ne te fera jamais rien. Il va faire son circuit, il va partir, il ne te fera jamais rien. Parce que la parole nous dit, ils nous feront la guerre, mais ils ne l'emporteront jamais sur nous. Ça veut dire qu'ils vont nous faire la guerre, c'est vrai, mais ils ne l'emporteront jamais sur nous. C'est ça la parole de Dieu. Il nous dit qu'ils vont te faire la guerre, ils vont bagarrer avec toi, ils vont s'approcher de toi, ils vont entrer chez toi, mais ils ne te feront jamais rien. Ils deviennent inoffensifs, ils vont rien te faire parce que toi, tu as Jésus. C'est pourquoi ce matin, levons les yeux, regardons au trône de la grâce. Levons les yeux dans les moments de prière, regardons au trône de la grâce, parce que la grâce de Dieu est en train de circuler, bien-aimé. C'est au moyen de la foi que nous pouvons l'accaparer, bien-aimé. Nous allons récapituler sur ce point. Ils priaient ensemble dans la chambre haute, bien-aimés, les disciples de Jésus. Oui, notez le changement dans leur cœur. Ils persévéraient dans un commun accord dans la prière. Lorsque les disciples étaient dans la chambre haute en train de prier, ils étaient en commun accord, ils priaient, ils ont persévéré dans la prière parce qu'ils avaient reçu les indications du Seigneur. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que quelque chose arrive. Oui, ils étaient restés là, mais ils ne restaient pas les bras ballants. Ils restaient là, mais ils priaient, bien-aimés. Et quelque chose s'est passé ce jour. Alléluia. C'est ça, bien-aimé, c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions faire ce matin. Oui, Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, bien-aimé. Alléluia, toi, Seigneur. Bien-aimé, les obstacles à la prière. Le livre de 1 Pierre 3, verset 7 nous dit ceci. Marie, de même conduisez-vous avec sagesse envers vos femmes, comme envers un être plus faible, en lui rendant honneur, puisqu'elles hériteront avec vous de la grâce et de la vie, afin que vos prières ne soient point entravées. C'est ça, bien-aimé. Nos prières peuvent être entravées lorsque nous ne cultivons pas de bonnes relations avec les autres dans notre famille. Quand tu peux prier Dieu, tu peux donner les offrandes, tu peux faire tout ce qu'il faut faire. Mais lorsque tu n'as pas une bonne relation avec ta femme, avec ton mari, avec les gens de ta maison bien-aimée, à ce moment-là, tu es en train d'entraver à ta prière toi-même. Oui,
Tu es en train de bloquer ta prière toi-même. Tu dois savoir pardonner à ton mari. Tu dois savoir pardonner à ta femme. Tu dois savoir pardonner à tes enfants. Tu dois savoir pardonner aux gens autour de toi, dans ta maison, bien-aimé. C'est important, hyper important. Parce que nos prières sont souvent bloquées à cause de ces choses. Oui, c'est une entrave à nos prières. C'est le livre de 1 Pierre 3, 7 qui nous le dit. Bien-aimé, quand il n'y a pas de réponse à nos prières, nous pouvons nous examiner à la lumière de la parole de Dieu. Si nous trouvons quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, confessons ce péché et croyons au pardon de Dieu afin que nos prières puissent être exaucées, bien-aimés. Rabrasanda Kasheya, crois au pardon de Dieu, mettez des likes, mettez des cœurs, partagez ces moments de prière, dites Amen, bien-aimés. Oui, pour montrer que vous êtes là, témoignez de votre foi, le Seigneur va vous faire du bien. Rabrasanda Kasheya, oui, bien-aimés. Une relation défectueuse, une relation manquant d'harmonie entre mari et femme entrave l'exaucement à la prière. 1 Pierre 3, 1 à 7, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. L'égoïsme, bien-aimé, entrave aussi la prière. L'égoïsme est un obstacle à la prière. Vous demandez et vous ne recevez point parce que vous demandez mal. Dans la vue de satisfaire vos plaisirs, vos passions. L'égoïsme, bien-aimé. Rabrasanda Kasheya. Oh oui, bien-aimé. J'aimerais dire à une personne ce matin, l'égoïsme bloque la prière. Les prières égoïstes, lorsque nous regardons qu'à nous-mêmes, ça bloque la prière, bien-aimé. C'est pourquoi l'égoïsme est un obstacle à la prière. Ce matin, Jacques 4, verset 3 nous le dit. Vous demandez et vous ne recevez point parce que vous demandez mal et dans la vue de satisfaire vos plaisirs, bien-aimés. Demandez selon la volonté du Seigneur. Oh Seigneur, tu es bon ce matin. Nous avons parlé tout à l'heure de l'obstacle aussi du non-pardon. Ce genre d'esprit entrave aussi la prière. Le Matthieu 5, 22 à 24 et le Matthieu 6, verset 12. Beaucoup de chrétiens vivent sans réponse à la prière parce qu'ils ont fait du tort à d'autres. Et ont failli en ne s'humiliant pas pour chercher la réconciliation, bien-aimés. D'autre part, la rancune que nous conservons envers quelqu'un qui nous a fait du tort fait de nombreux ravages dans les cœurs, bien-aimés. Et peut même produire des problèmes physiques. Des problèmes physiques qui arrivent. Des maladies cardiovasculaires, c'est parce que nous gardons des rancunes dans nos cœurs. Bien-aimés, la médecine actuelle connaît bien ce phénomène d'interaction entre l'esprit et le corps. Oui, c'est pourquoi souvent même les médecins nous conseillent de libérer nos cœurs. Oui, les médecins même conseillent souvent ça. Souvent il y a certaines choses, il n'y a pas de médicament à ça, c'est seulement libère ton cœur. Et certaines choses, des fois il y a certaines guérisons qui viennent lorsque tu libères ton cœur, tu libères tes pensées. De plus, l'esprit de non-pardon peut produire de nombreux méfaits au sein des familles et des églises. Oh Seigneur, tu es Dieu, pardonne-nous, fais-nous du bien ce matin. Oh bien-aimé, je vais montrer une prière que tu vas faire ce matin. Répète cette prière après moi. Si tu es connecté à ce moment de prière, j'aimerais dire à une personne de répéter cette prière après moi. Si tu es dans ce cas de figure, répète cette prière après moi. Oh Seigneur, Rabrasanda Kasheya. Dis Seigneur, j'avoue avoir eu du ressentiment. Si tu peux répéter après moi, dis Seigneur, Jésus, j'avoue, je reconnais avoir eu du ressentiment pour mon frère, pour ma soeur, pour mon mari, pour mes enfants, pour un ami, pour quelqu'un qui m'a fait du mal, au lieu de l'amour. Et je reconnais que j'ai un esprit de non-pardon. Pardonne-moi d'avoir entretenu de l'amertume pour l'offense dont j'ai été la victime. Répète encore, dis pardonne-moi Seigneur. Rabrasanda Kasheya. Oui, bien-aimé, dis ce matin à ton Dieu. Au lieu de l'amour, je reconnais que j'ai un esprit de non-pardon. Dis Seigneur, pardonne-moi d'avoir entretenu de l'amertume pour l'offense dont j'ai été la victime. Je te demande Seigneur de me pardonner. De me pardonner et de me donner le pouvoir de pardonner. Je te les remets maintenant Seigneur. Donne-moi la force de prier pour eux, pour tous ceux qui m'ont fait du mal. Donne-moi la force de les bénir et de vouloir le bien pour tous ceux qui m'ont fait du mal. Merci de me libérer de ces chaînes, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus-Christ. Car ta parole dit, Seigneur, de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal et d'aimer aussi ceux qui m'ont fait du mal, mes ennemis, de leur partager mon pain. Oui, bien-aimé, c'est ça. Cette prière va te faire du bien ce matin. Rabrasanda Kasheya. Oui, bien-aimé, l'obstacle aussi à nos prières, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, bien-aimé, ou le manque de foi entrave la prière. Il y a un passage qui nous dit ceci dans Jacques, que je vais lire, le livre de Hébreux 11, verset 6, dit
Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, bien-aimés. C'est ça. Vous allez lire ces passages. Je vais vous donner quelques passages. Vous allez lire aussi, conformément à l'incrédulité. Le livre de Jacques 1, verset 6 à 7. Pour ceux qui vont noter, Jacques 1, verset 6 à 7. Le livre de Matthieu 21, verset 22. Le livre de Matthieu 9, verset 22 et 29. Le livre de Marc 11, verset 24. Oui, vous allez les lire chez vous. Le Seigneur va vous faire du bien. Je répète encore. Jacques 1, verset 6 à 7. Matthieu 21, verset 22. Matthieu 9, verset 22 et le verset 29. Marc 11, verset 24. Bien-aimé, une autre chose encore, le péché. Tout péché non réglé dans le cœur entrave la prière. Tout péché, bien-aimé, est péché et ça bloque la prière. La parole de Dieu nous dit, celui qui reconnaît son péché le confesse. Dieu est fidèle, je peux lui pardonner. C'est que le péché qui est confessé, qui est pardonné. Un péché oublié n'est jamais pardonné. Même s'il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, ce péché n'est jamais pardonné. Le péché qui est pardonné, c'est seulement le péché qui est confessé, bien-aimé. La parole nous dit dans Ésaïe 59, verset 2, « Mais ce sont vos iniquités qui ont fait la séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui lui font cacher sa face pour ne plus vous entendre, bien-aimé. » La main de Dieu n'est pas courte pour toucher, ni son oreille trop dure pour entendre. Bien-aimé, c'est ce que la parole de Dieu dit. Oui, lisons aussi le psaume 51, ceux qui vont lire à la maison. Bien-aimé, quand nous prions, allons à Dieu en toute humilité. Demandons-lui de nous révéler s'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Jugeons le péché, confessons-le, appelons-le par son nom, abandonnons-nous à lui. Prions en toute simplicité, avec ferveur et foi. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité, bien-aimé. Dieu écoutera et répondra à toute prière faite dans la justice. Oh oui, Seigneur, tu es bon. Béni sois-tu. Oh Seigneur, tu es bon. Rabrasanda kashea. Robrosoyo koshea. Mais demain, nous allons continuer sur un point qui est important aussi. Si le Seigneur nous fait grâce. Il y a des questions que beaucoup de chrétiens se posent souvent. Est-ce que Dieu exauce-t-il toutes les prières? Nous allons répondre à ces questions à partir de demain. Mais tout à l'heure, j'avais eu à cœur d'introduire un sujet aussi qui est important, parler un peu de la famille. Donc, nous allons prendre quelques minutes, avant de finir, quelques 5-10 minutes, je vais parler rapidement sur la famille. Mais peut-être qu'il y a un enseignement que nous aurons le temps de le faire plus tard. Parce que aussi, il y a certaines choses qui nous entravent notre relation avec le Seigneur lorsque nous ne connaissons pas ce qui se passe aussi dans la famille. C'est important que nous puissions parler de la famille. C'est les points qu'il faut toucher. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes forts dans la famille, ce sont les choses que nous faisons dans la famille que nous pouvons aussi le faire à l'extérieur, bien aimé. C'est souvent difficile parce qu'il y a certaines choses que nous ne connaissons pas en famille, mais nous voulons les faire à l'extérieur. Et cela, ça devient souvent difficile. Lorsqu'il n'y a pas d'harmonie, une vie harmonieuse dans notre famille, comment nous pouvons avoir une vie harmonieuse même à l'extérieur? Regardez même les hommes de Dieu dans la Bible, dans le livre de Timothée, les pasteurs, les diacres, ceux qui servent le Seigneur à l'église. La parole de Dieu nous demande à ce que lorsque tu ne sais pas t'occuper de ta famille, tu ne sais pas diriger ta famille, comment vas-tu diriger le peuple de Dieu? C'est nous aussi en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Quand tu n'as pas une belle relation avec ta famille, avec ton frère, avec les gens de chez toi, mais comment vas-tu avoir une belle relation avec les gens de dehors, bien-aimé? Parce que la famille, on ne choisit pas la famille. On est né dans la famille, bien-aimé. Tu ne choisis pas ta famille. C'est pourquoi nous devons être en paix avec notre famille. Aujourd'hui, nous sommes souvent des missionnaires. Quand tu entends que quelqu'un de ta famille est devenu franc-maçon, une personne de ta famille est entrée dans la magie, est devenu sorcier, tu dis non, c'est pas mon problème, c'est son problème. Bien aimé, le jour qu'une personne de ta famille est entrée dans la sorcellerie, le jour qu'une personne de ta famille est entrée dans la franc-maçonnerie, est entrée dans les choses négatives, occultes, c'est devenu ton problème. Parce que le lien de sang est fort, bien aimé. Le lien de sang. Moindre chose, c'est toi d'abord qui va toucher. Parce qu'il y a le lien de sang, bien-aimé. Le lien de... Oh oui, bien-aimé, c'est ce que j'aimerais dire à une personne ce matin. Ne sous-estimons pas la famille, ne négligeons pas la famille. Cherchons l'harmonie dans la famille. C'est ça ce que le Seigneur veut pour nous. Et lorsque nous entendons parler de la famille, elle ne concerne pas uniquement que les personnes mariées. Elle est très utile dès l'instant que nous vivons tous en société. Lorsque nous vivons en société, ça nous concerne tous. Parce que lorsqu'on parle de famille, beaucoup de personnes vont penser que non, on est en train de parler seulement des personnes qui sont mariées, des personnes qui ont une femme, qui ont des enfants. Mais bien aimés, nous sommes tous issus d'une famille. Nous vivons tous d'une famille. Nous avons tous d'une famille, bien aimés. C'est pourquoi le Seigneur veut que ça nous concerne tous, bien aimés. C'est ça, la famille. Bien que tout homme soit maître chez lui,
mais il y a également un élève. On peut être maître chez nous, tu peux être le chef de famille, mais tu es aussi un élève. Tu as aussi des élèves, tu as aussi des personnes à éduquer par ta manière de fonctionner. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui peuvent t'éduquer dans la famille, bien aimé. Oui, le Seigneur ne tisse pas des relations, il ne nous met pas dans une famille pour rien. Il nous met aussi pour que d'autres personnes puissent nous enseigner aussi certaines choses. Tout le monde est utile dans une famille, chacun a sa place. Beaucoup de leçons et des plus importantes, bien aimés, ne s'apprennent qu'à la maison. Il y a beaucoup de leçons que nous loupons souvent parce que à la maison, nous ne voulons pas apprendre. Mais il y a beaucoup de ces leçons de la vie que nous commençons d'abord à apprendre à la maison, bien aimé. C'est important. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de ces leçons et des plus importantes ne s'apprennent qu'à la maison. Là, nous apprenons à écouter, à aimer, à toucher, à nous préoccuper les uns des autres, à avoir mal, à guérir et à servir, bien aimé. En réalité, bien aimé, l'esprit de servir, si nécessaire au développement de l'église locale, ne deviendra jamais une réalité pour ceux qui ne sont pas disposés à en faire l'expérience chez eux. Quand tu ne fais pas l'expérience chez toi, bien-aimé, cette vie que tu veux mener à l'église, cette vie que tu veux mener parmi les autres, c'est une vie que tu ne connais pas et ça ne marchera jamais. Nous devons d'abord l'expérimenter à la maison, bien-aimé, parce que la famille est le laboratoire de la vie. La famille est le laboratoire de la vie, mon frère, ma soeur. C'est là que le négativisme fait ses ravages les plus dévastateurs. Oui, regardez toutes les personnes qui sont négatives. Les personnes qui sont bizarres. C'est parce que dans leur famille, vérifiez bien la source. Ils ont eu des chocs, peut-être dans leur enfance. Dans la famille, ils ont été blessés. Dans la famille, ils ont été mal aimés. Ou quelque chose, une cassure dans la famille. Et ça laisse des traces dans leur vie. Plus tard, ça va se répercuter. Ils vont devenir des machines à détruire la société parce que la famille ne les a jamais arrangés. C'est pourquoi nous devons, bien aimés, commencer à arranger ces choses dans la famille. Oui, nous sommes nés dans cette famille. Nous devons, bien aimés, commencer à construire cette famille. Oui, sinon nous sommes en train de faire ce que nous ne connaissons pas. Oh Dieu, tu es merveilleux. Aide-nous, papa. Rabrasanda Kashea. Bien aimé, en réalité, Dieu seul est omniprésent. Par conséquent, le mal occupe le terrain que l'on veut bien lui céder, bien aimé, dans nos cœurs et nos pensées. Oui, le malin, il est là. Il vient seulement utiliser l'arme que tu lui donnes. Le mal que tu lui donnes, que tu laisses ton cœur lui donner, c'est dans tes pensées, c'est là où il vient se servir pour te tuer, pour détruire la famille, détruire la société. Bien aimé, pareillement, c'est dans le contexte des expériences familiales que notre esprit est soit épanoui et fortifié, soit chagriné et aigri. Bien aimé, c'est ça. Naturellement, il est essentiel de prendre soin de notre esprit, car c'est en lui que germent toutes nos attitudes, bonnes ou mauvaises. Notre esprit est l'usine où se développent ces attitudes, bien-aimées. Les expériences au sein de la famille alimentent cette usine, bien-aimée. C'est ça. Les expériences au sein de la famille, ça alimente cette usine. Alléluia. Mais à ce sujet, Paul nous dit ceci. Il a dit ceci aux Romains. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le Romains 12 au verset 2 nous le dit. Nous aurons tout avantage de laisser Dieu produire en nous un processus continu de transformation spirituelle en commençant par le renouvellement de notre intelligence. Oui, faisons place à Dieu de commencer à travailler en nous, de travailler dans nos familles. Oui, bien aimé, c'est ça ce que le Seigneur veut. Ne sous-estimons pas la famille, ne négligeons pas la famille. Nous sommes nés dans cette famille. Nous devons nous occuper de cette famille aussi. Oui, c'est ça, bien aimé. Le livre des Proverbes traite beaucoup de ce sujet, surtout quand il s'agit du contrôle de notre esprit. Nous allons voir que dans le livre de Proverbes, il y a beaucoup de passages qui traitent de ce sujet, sur le contrôle de notre esprit. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin, il va prendre le passage dans le livre de Proverbes 25, verset 28 que nous allons lire. Je pense que c'est le dernier verset que nous allons lire ce matin, juste pour introduire cet enseignement sur la famille, que nous allons continuer prochainement. Proverbe 25, à partir du verset 28. Partout où vous trouvez, continuez de partager ce moment de prière. Partagez sur vos pages, partagez à vos amis, partagez gens autour de nous ce matin, bien-aimés. Partagez, bien-aimés, multipliez les partages. Beaucoup de personnes doivent connaître ces secrets-là. Proverbe 25, à partir du verset 28, nous dit ceci. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Je répète encore, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Lorsque tu n'es pas maître de toi-même, bien-aimé, tu es comme une ville
qui n'a pas de barrière, une ville qui n'a pas de frontières, une ville qui n'a pas de murailles, une ville qui peut être assiégée à tout moment, une ville qui peut être pénétrée à tout moment par n'importe qui, une ville qui ne peut pas contrôler les étrangers qui entrent chez lui. C'est ça, tu es comme cette personne-là. Alors que nous avons besoin de protection, bien-aimé. C'est ce que le livre de Proverbes essaie de nous dire, bien-aimé. Gouverner signifie l'aptitude à commander et la capacité de contrôler, bien-aimé. C'est ça qu'on appelle gouverner. Lorsque nous voulons gouverner, il faudrait que l'on soit apte à commander et qu'on ait les capacités de contrôler, bien-aimé. Sinon, on ne peut pas gouverner. Bien-aimé, c'est ça la parole de Dieu. Le passage de Proverbes 25-28 suggère que celui qui désire mûrir dans ses rapports avec les autres doit contrôler son propre esprit, bien-aimé. Si tu veux avoir une bonne relation avec ta famille, avec ton père, avec ta mère, avec ta femme, avec ton mari, bien-aimé, avec tes enfants, oui, bien-aimé. Le livre de Proverbes suggère que celui qui désire mûrir dans ses rapports, qui veut grandir dans ses rapports, qui veut avoir une bonne relation avec les autres, bien-aimé, doit d'abord contrôler son propre esprit. Parce que le plus souvent, nous voulons seulement contrôler les autres. Oui, ce sont les plus faibles qui veulent toujours contrôler les autres. Parce que lorsque tu arrives à te contrôler, tu ne veux pas vouloir seulement contrôler les autres. Dans le couple, l'homme veut seulement contrôler la femme veut seulement contrôler son mari. Même les enfants veulent contrôler leurs parents. Les parents veulent contrôler. L'esprit de contrôle arrive seulement lorsque nous perdons les moyens. Lorsque nous n'avons pas de force. Parce que lorsque ton esprit est fort, tu ne peux pas avoir l'esprit de contrôle. L'esprit de contrôle, c'est un esprit de faiblesse. C'est les personnes faibles qui ont toujours l'esprit de contrôle. Partout où ils arrivent, ils veulent seulement contrôler les autres. Bien aimé, si tu te trouves dans cette condition, dans ce critère, là où tu vois que tu arrives quelque part, tu te sens toujours en insécurité. Tu as toujours l'intention de vouloir contrôler tout le monde. Tu veux tout contrôler à la maison, tu veux contrôler tout le monde. Bien aimé, lorsque tu as l'esprit de contrôle, c'est qu'il y a une faiblesse quelque part. Il y a une faiblesse quelque part. J'aimerais dire juste à une personne, comme Néhémie, oui. Gouverner signifie l'aptitude, c'est avoir l'aptitude de commander et la capacité de contrôler. Lorsque tu as la capacité de contrôler ta vie, de contrôler ton esprit, bien-aimé, à ce moment-là, tu es comme une ville qui est protégée. Tu es comme une ville qui a des frontières. C'est comme un pays qui a une frontière. Là où les gens qui entrent, ils contrôlent les étrangers qui entrent. Parce que lorsque tu es une ville, tu es comme un pays qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de barrières, les étrangers vont entrer chez toi. Ils entrent comme ils veulent, ils sortent, tu ne peux pas contrôler. Tu ne sais pas qui entre chez toi, qui sort. Tu ne connais rien. Tu perds le contrôle. C'est ça. C'est pourquoi le livre de Proverbes suggère que la personne qui désire mûrir, qui désire grandir, qui désire avoir de bons rapports avec les autres, doit savoir contrôler son esprit. Tu dois d'abord contrôler ton esprit. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans le livre de Galates 5, nous donne ce qu'on appelle, dans le fruit de l'esprit, nous avons la maîtrise de soi. Doit savoir se maîtriser. Le contrôle de son esprit, c'est la maîtrise de soi. Sinon, tu vas faire des choses indépendamment de ta volonté. Quand l'apôtre Paul nous dit, le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Parce que le bien n'est pas en moi. Parce que lorsque tu arrives à l'étape où tu fais des choses contre ta volonté, tu es un peu comme le fou de Gadara. Le fou qu'on avait enchaîné et Jésus est venu le délier, le libérer. Parce qu'il y avait des démons qui le faisaient faire des choses contre sa volonté. C'est ça, bien-aimé. Parce que lorsque tu arrives à faire des choses contre ta volonté, tu fais du mal à ta famille contre ta volonté. Tu fais du mal à ta femme. Tu fais du mal à ton mari. Tu fais du mal à tout le monde. Tu te prostitues. Tu couches avec les hommes par-ci par-là. Tu acceptes le premier arrivé. Tu fais des choses contre ta volonté. Souvent, tu te dis non, je ne vais plus le faire, mais tu arrives à le faire. C'est que tu as perdu le contrôle. Tu aimes même les gens que tu ne voulais pas aimer. Tu apprécies des choses qui ne sont pas appréciables. Tu as perdu le contrôle, bien-aimé. Lorsque tu as perdu le contrôle, tu ne peux pas gouverner. Tu ne peux rien faire. C'est de la faiblesse et le malin se saisit de cet appareil-là et te faire du mal, bien-aimé. Le contrôle de l'esprit est très important car lors d'une situation difficile ou d'un problème, notre tendance dans nos rapports humains est de vouloir corriger les autres. Oui, il en est ainsi, surtout à la maison. On veut toujours corriger les autres. On veut toujours contrôler les autres. Oui, j'aimerais répéter cela encore. Le contrôle de l'esprit est très important. Car lors d'une situation difficile ou d'un problème, notre tendance dans nos rapports humains est de vouloir corriger les autres. Lorsque tu vois qu'à chaque fois tu trouves seulement, oui, c'est comme si, alors que la parole de Dieu nous dit, avant d'aller chercher la paille qui est dans l'œil de ton prochain, enlève d'abord enlève d'abord ce qui est dans tes yeux à toi. C'est ça, bien-aimé. Souvent, nous voulons souvent chercher le bouc émissaire ailleurs. Que non, la cause de mon problème, c'est l'autre. Toujours, c'est l'autre qui a tort. Toi, nous avons toujours raison. À chaque fois, ça veut dire qu'il y a un problème, bien-aimé. C'est qu'il y a un problème, bien-aimé. Gouverner, c'est avoir l'aptitude de commander et la capacité de contrôler. Mais pas contrôler les autres, mais de se contrôler soi-même. Tant que tu ne peux pas te contrôler, tu ne pourras jamais contrôler quelqu'un d'autre, bien-aimé. C'est impossible. La parole de Dieu nous dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même.
aimer son prochain comme soi-même. Ça veut dire qu'il faut d'abord que tu arrives à te contrôler. Il faut que tu arrives à t'aimer toi avant d'aimer quelqu'un d'autre. Imagine que tu ne t'aimes pas, mais tu veux que les gens puissent t'aimer. Non, l'autre ne m'aime pas. Non, mon mari ne m'aime pas. Ma femme ne m'aime pas. Non, elle ne me regarde plus. Mes enfants ne m'aiment pas. Non, mon père ne m'aime pas. Les gens ne m'aiment pas. Non, mon patron ne m'aime pas. Mais qu'est-ce qui se passe pour que tout le monde ne t'aime pas? Tu arrives à un milieu où c'est comme si tu n'as plus d'amis. Non, il n'y a personne qui ne t'aime, personne ne me regarde. Bien aimé, le sentiment de rejet a envahi ton cœur parce que tu as perdu le contrôle. Et le malin se saisit de cet appareil, bien aimé. Partout où tu arrives, tu te sens, non, c'est comme si les gens ne regardent que moi. C'est comme s'il n'y a que moi, ils parlent que de moi. Bien aimé. Non, ils ont touché mon amour propre. C'est qu'il y a un problème, c'est l'insécurité, bien aimé. C'est que tu as perdu le contrôle. Alors que nous devons avoir le contrôle, bien aimé, sur soi-même. C'est ça. Gouverner, c'est avoir l'aptitude de commander, la capacité de se contrôler. De contrôler. Parce que si tu arrives à te contrôler, si tu arrives à t'aimer, c'est là où maintenant les gens pourront t'aimer. C'est ça, bien aimé. Nous voulons que les gens nous aiment alors que nous-mêmes nous ne nous aimons pas. Parce que si tu t'aimes, tu ne te fais pas du mal. Si tu t'aimes, tu ne mets pas de n'importe quoi sur toi. Si tu t'aimes, tu ne vas pas gaspiller ton temps à faire du n'importe quoi. Tu ne vas pas gaspiller ton temps à critiquer, à faire du mal aux autres. Parce que je n'ai jamais vu une personne en faisant du mal aux autres n'a réussi. Oui, bien aimé, la réussite n'est pas seulement ne vient pas lorsqu'on fait du mal aux autres. C'est une personne qui fait du mal aux autres sciemment, c'est une personne qui a perdu le contrôle. C'est une personne qui veut essayer de compenser quelque chose. La compensation d'un vide, c'est une faiblesse qu'on veut compenser en faisant du mal aux autres. Regardez un peu les gens qui font du mal. C'est peut-être parce que non, à la racine, il y a quelque chose, il y a un problème. Et ce problème vient de la famille. C'est pourquoi nous devons traiter le problème de la famille. Bien aimé, c'est important de traiter le problème de la famille. Oh oui, Seigneur, aide-nous ce matin. Bien que ce coup, bien aimé, ce moment est très important pour tout et chacun de nous. Je pense que j'ai juste introduit ce matin. Nous allons continuer demain dans ces moments de prière matinale. Multiplier ces moments à tout un chacun de nous. Multiplier les partages, continuez de partager. Si vous avez des questions, écrivez-moi en inbox. Nous allons toujours avoir du temps pour prier, pour parler, pour partager de la part du Seigneur. Je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. Je vais prier pour une personne qui s'est connectée à ce moment de prière. Je vais prier pour une personne bien aimée ce matin. Oui, éternel Dieu de gloire, Père très saint, tu es Dieu, toi qui ne changes jamais. Merci pour ta gloire ce matin dans ce moment de prière matinale. Tu nous as conduit, Seigneur, Papa, à nous exhorter, à nous rapprocher du trône de ta grâce. Je sais une chose, Papa, ta main n'est pas courte pour toucher, ni ton oreille trop dure pour entendre. Seigneur, Papa, guéris les cœurs et les pensées ce matin. Brise, Seigneur, toute malédiction. Brise, Seigneur, ce matin, toute réclamation sur la vie d'une personne ce matin au nom de Jésus. Opère un miracle stratégique dans la vie de mon frère. Quel que soit le problème où mon frère, ma soeur se trouve dedans, ouvre les portes ce matin au nom de Jésus. Que le bonheur et la grâce accompagnent une personne. Que quelqu'un témoigne après ce moment de prière que Jésus est Seigneur. Papa, nous te rendons toute la gloire, car tu nous exauces toujours. De la même manière que tu as ressuscité Lazare, ressuscite la vie d'une personne, ressuscite la santé d'une personne, ressuscite les papiers d'une personne, les démarches administratives d'une personne, ressuscite, Seigneur, une personne dans sa santé, quelle que soit la maladie, dite incurable, le sida, le cancer, le diabète, le coronavirus, Seigneur. Oh oui, Dieu de gloire, le nom de Jésus de tous les noms. Ta parole nous dit, si ton esprit qui était avec Jésus-Christ à la résurrection, s'il vit en nous, il ressuscite tout notre corps mortel. Ressuscite tout ce qui est mort dans la vie de mon frère, ma soeur ce matin. Tu opères encore les miracles de nos jours. Opère un miracle financier dans la vie d'une personne ce matin au nom de Jésus. Que quelqu'un témoigne qu'il a reçu un coup de fil. Que quelque chose se passe au travers de ce moment de prière. Merci pour ta gloire qui nous accompagne dans ces moments. Seigneur, ceux qui ne pouvaient pas mettre au monde vont commencer à mettre au monde au nom de Jésus. Protège les familles, protège les enfants. Mets la paix dans les couples, dans les foyers, dans les maisons. Les familles qui sont en train d'être disloquées, divisées. Ramène la paix, la consolidation. Tu es le Dieu d'amour. Mets ton amour dans les cœurs. Mets la paix, Seigneur, ta paix qui surpasse toute intelligence de nous conduire dans toutes nos demeures, dans toutes nos démarches, dans toutes nos entreprises. Seigneur, ceux qui ont des problèmes de maison, de logement, Seigneur, ouvre les portes. Merci à toi pour ta grâce. Seigneur, même les oiseaux du ciel ont là où s'abriter. Et pourquoi pas tes enfants ce matin? Ouvre les portes. Même si les barrières sont fermées, les frontières sont fermées, même si aujourd'hui il n'y a pas d'embauche, mais la dernière porte, Seigneur, est toujours ouverte. C'est la porte du ciel qui n'est jamais fermée. Que les coups de se s'ouvrent sur notre vie afin que nous puissions témoigner que tu es Seigneur. Bénis ces moments de prière matinale. Que tout soit pour ta gloire. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien aimé, je suis votre frère l'évangéliste Teddy Avis Mapuka. N'hésitez pas. Si vous avez à cœur de faire des dons, de bénir l'œuvre du Seigneur, je suis toujours à votre disposition. Le Seigneur vous fera du bien parce qu'il a dit dans sa parole, je me souviens de vous. Il se souvient de nos bonnes actions envers lui, envers les saints. L'évangélisation est gratuite. Mais l'évangile est gratuite, mais l'évangélisation a besoin de soutien.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous tous qui êtes là, même vous tous qui êtes venus en retard. Que la grâce du Seigneur vous accompagne dans toutes vos entreprises de ce matin. N'hésitez pas d'aller sur la page. C'est un moment important que nous avons passé depuis la semaine dernière sur la prière, les enseignements que nous sommes en train de continuer. C'est le Seigneur qui veut que nous puissions avoir ces moments-là. Ça va nous faire du bien. Multiplions les partages. Allons cliquer sur YouTube, Évangéliste Tediamis Mapuka. Abonnez-vous massivement et partagez ces moments. Que la gloire de Jésus-Christ nous accompagne en ce jour. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. N'oubliez pas d'être joyeux, d'être heureux. Que votre journée soit bénie. La bonté du Seigneur se renouvelle ce matin pour tous ceux qui sont connectés à lui. Oui, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, il est bon ce Dieu-là. Tongo etana, utu yeina, rabrasanda kashea. Il est bon ce Dieu-là. Oui, bien-aimé, connecte-toi ce matin. Ton Dieu est bon. Oui, il est bon, bien-aimé. Quand tu mets ta vie en ordre, bien-aimé, la gloire de ton Dieu descend sur ta vie. Tu deviens un objet. Tu deviens un témoignage. La création en toute entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Oui, soyez tous bénis ce matin. Oh Seigneur, tu es bon. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Visite toute personne ce matin. Faites du bien à quelqu'un qui est connecté ce matin à ce moment de prière. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Ils viendront chez toi. Oui, ils te diront où est ton Dieu. Mon Dieu réside dans la louange, dans l'adoration de ses enfants. Makasinanga, Okumama Yahweh. Oh, il est bon ce Dieu-là. Ciao, 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 ciao. Agréable journée à vous. Mettez des cœurs, mettez des pouces. Mettez des cœurs et des pouces si vous êtes là. Oh, mon Dieu, bénis mes frères, bénis ma soeur ce matin. Rabrasanda Kashea. Alléluia, Seigneur, tu es bon. Passez une agréable journée. Ciao, 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 ciao. À nous retrouver tous les matins dans nos moments de prière matinale.